Bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, je vais parler d'un film qui ressort en salle et que tout le monde peut voir. Et je vous expliquerai pourquoi. Alors, vous pouvez voir, parce qu'il ressort dans une copie exceptionnelle, La Nuit des Morts Vivants de Georges Romero. Le film qui a mis l'horreur dans le monde moderne. On est en 68. Il y a les films avec Peter Cushing, Vincent Price, Christopher Lee, qui est la vieille garde du cinéma d'horreur. C'est en train de décliner petit à petit. Il y a le cinéma d'exploitation qui met du gore dans des films qui n'ont pas vraiment d'intérêt parce que c'est mal filmé, mal joué. Mais bon, voilà. Et puis il y a Romero qui a envie de faire un petit film qui marche parce que ça coûte de l'argent de faire un film et qu'il a envie d'être connu, alors il se dit tiens, je vais remettre le zombie à l'honneur, puisque c'était un peu en désuétude. En fait, le mort-vivant, le zombie, existe depuis le début du cinéma. On peut dire que dans Caligari, il y a le premier zombie, mais il y a c'est le zombie, soit le ghoul, voilà, soit le zombie, on pourrait dire haïtien. Vous savez, le mort où on lui a donné une toxine pour qu'il se réveille. Et Romero va faire une sorte de synthèse de tout ce qui s'est fait dans ce genre-là, et il va le mettre dans une sorte de survival. C'est-à-dire, le film se déroule en une nuit. Ça commence par un frère et une sœur qui se promènent dans un cimetière. Ils sont attaqués par un drôle de gars. Le frère est assassiné. La jeune fille s'échappe. Elle est poursuivie, puis elle se rend compte qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres mecs bizarres qui la poursuivent. Elle se réfugie, elle trouve une maison abandonnée, elle va se cacher là-dedans. Et là, elle y rencontre un Afro-Américain. Je le précise bien parce que il y a une raison et je vous les expliquerai après. Il y a un Afro-Américain, il y a une famille qui est installée dans la cave, ils vont la calfeutrer, ils vont se protéger contre une horde de morts vivants, de zombies qui arrivent. Ça, c'est l'histoire. Alors, Romero ne voulait absolument pas expliquer le pourquoi du comment, pourquoi ils reviennent à la vie. Donc, il n'y a pas vraiment d'explication, mais si on entend la radio, il y a plusieurs messages contradictoires qui sont, on parle de mutation, de radiation, on dit plein de choses, mais voilà, c'était pour faire plaisir au distributeur, parce que sinon il n'aurait pas trouvé de personnes qui le mettent dans les salles. Donc ça, c'était important. Il avait, à chaque réalisateur, chaque fois, ils sont obligés d'avoir il y a des conditions, et là, ben voilà, c'était la condition sine qua non. Il faut une petite explication pour dire pourquoi les morts vivants reviennent sur la Terre. Ça, voilà, ça, c'est entre parenthèses. Voilà, le scénario est basique, mais voilà, il y a deux choses qui ont fait la force du film, c'est que déjà c'est bien réalisé, c'est bien joué, l'histoire le tient debout. Ça paraît simple, hein, mais à l'époque où, parce que La Nuit des Morts Vivants est considéré à l'époque comme un film d'exploitation, c'est assez rare d'avoir tous ces éléments-là. Ensuite, ils sont en 68. En 68, il y a le mouvement des étudiants un peu dans le monde entier. Aux États-Unis, les étudiants se battent contre la guerre du Vietnam. En France, on se bat pour les droits, pour plein de choses, parce que la liberté est un peu restreinte. Mais aux États-Unis, c'est surtout le Vietnam. Donc ça, le film, quand on voit les zombies, on peut faire des métaphores et des parallèles avec plein de choses. Et puis la deuxième chose qui est intéressante, c'est que George Romero, quand il prend Duane Jones,
qui est l'acteur afro-américain, le héros du film, il ne calcule pas du tout la couleur de sa peau. Pour lui, ce n'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'il est bon acteur dans les gens qu'il connaît. Et comme il coûte pas cher et que c'est pas une tête d'affiche qu'il peut le prendre dans son film parce qu'il joue bien, c'est ça qui l'intéresse. Mais du coup, le fait qu'à la fin, des rednecks lui tirent dessus et qu'il meurt, ben voilà, excusez-moi, je spoil. Donc, vidéo avec spoil, il va falloir que je le marque. Mais le fait que cette fin nihiliste arrive et donne une consonance antiraciste a donné aussi un aspect politique au film. Et puis, autre affaire non négligeable à raconter, ils étaient tous débutants dans l'équipe technique, les producteurs et le réalisateur, et ils ont fait une erreur sur le copyright. Et malheureusement, le premier jour de sa sortie au cinéma, le film est devenu libre de droit. Donc, impossible pour les auteurs de toucher de l'argent. Ceci explique beaucoup de choses pour la carrière de Romero par la suite, parce qu'il a été très embêté après ce film. Ça devait être une rampe de lancement, ça ne l'a pas été. Enfin voilà, ce film-là, vous pouvez le voir de différentes manières, et c'est toujours très efficace. Le film est toujours choc. Il y a des idées de mise en scène incroyables, et surtout, on s'ennuie pas. Et c'est vraiment, il faut le voir comme une série B efficace. Mais une série B peut révolutionner le cinéma, et lui, il a révolutionné le cinéma d'horreur.